mon ami Mike Alambay, mon petit frère, Mike Alambay, on était dans l'avion, je dis, mais ndeni na monde na bino bozara na sindi le cœur, makamba ba prière wana. Et azala qui n'était les lotés, ça dit tobano yebate sindi alors qu'aye baraboy. Lui m'a répondu, big grand, yoza unique oza yo. Ça c'est Mike Alambay. J'ai demandé aussi la même chose à mon ami, mon jeune frère Koulma Topé. Il m'a répondu à peu près la même chose. Donc c'est le coup d'œil, c'est-à-dire, beaucoup de gens me disent que l'Orezana Kofi, c'est-à-dire Azana coup d'œil. C'est vrai, ça j'assume. Avec tout le monde, j'ai fait un duo, mais celui de Fali a marché plus. Pourquoi vous voulez toujours m'accabler? C'est pas ma faute, c'est pas sa faute non plus. Lui m'a dit, vieux presse, on a fait la pétition, on a Bosso, donc biso tout au boy au tika. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais qui sait être sérieux quand il faut. Donc lui, il avait dit ça. Entre autres, chez moi, ma fille Didi Stone n'a jamais été pour. Avez-vous déjà composé une chanson avec l'idée de vous attaquer à quelqu'un? Avec l'idée de m'attaquer à quelqu'un, oui. Je me suis attaqué à tous les Congolais dans la chanson Affaire d'État. Donc, et puis la chanson Congo, Congo mon amour. Une certaine opinion estime que la chanson Ba Esclave était une réplique à Caligula de Karmapa. Est-ce que vous êtes d'avis? Parlez-moi de ce que je sais, vous me parlez de ce que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous savez, moi, je ne fais pas tous les débats. Non, il y a des trucs... tu sais, encore une fois, je vais citer ton ami, mais lui me connaît bien. Je ne lis pas tout, je n'écoute pas tout. Esclave, c'est l'une des plus belles chansons de Koffi Olomide. Et ce que je dis dans Esclave concerne tout le monde. Tout le monde peut se retrouver dans ce que j'ai dit. Ne mélangez pas les superstars et les stars. Ensuite, ne mélangez pas les mégastars et les superstars. Donc voilà, parce que les stars, quand vous les mettez avec les superstars avec les stars, elles ne sont pas contentes. C'est là du moins que je puisse dire. Donc un peu de précision, quoi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous à cette émission 001 qui reçoit Koffi Olomide, président du groupe Quartier Latin International. Il nous reçoit chez lui. Nous avons donc ce réel plaisir. Koffi, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Après 32 ans d'existence du Quartier Latin, il y a eu certainement le haut et le bas. Et aujourd'hui, s'il y a un message que Koffi pourrait adresser à ceux qui viennent d'entamer cette carrière, ceux qui ont des groupes de 10 ans, de 5 ans, de 20 ans et peut-être qui veulent abandonner parce que ça ne marche pas, un message à tous ces jeunes qui vous regardent à l'instant. Non, si j'ai un message, ce n'est pas seulement pour les jeunes qui regardent le monde musical à travers ma personne, c'est pour toutes les personnes qui entreprennent, c'est-à-dire il ne faut jamais s'avouer vaincu, il ne faut jamais laisser tomber les bras. Il faut persévérer pour se remettre à l'ouvrage encore et encore. Voilà, je ne peux pas dire mieux que ça. Donc, je conseille à tous les jeunes, à tout le monde, de ne pas se laisser abattre, même si la première fois n'a pas été la bonne. Voilà. Et le Quartier Latin, un peu comme une équipe de foot qui a eu beaucoup de gloire et plusieurs ères. Aujourd'hui, on peut dire que la meilleure ère du Quartier Latin, c'est laquelle, d'après son patron? Moi, c'est un sujet qui ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c'est le bon état de santé du Quartier Latin. Ce qui me préoccupe, c'est ce que je dois au public. Parce que moi, j'ai des comptes à rendre au public. C'est lui qui a fait que je sois ce que je suis. Le public de partout, pas seulement du Congo. Donc, je dois quelque chose au public et je fais en sorte que chaque jour, dans mon travail, que je sois correct, que je sois digne de la confiance du public, que je fasse en sorte qu'il ne regrette pas de m'avoir fait confiance depuis toutes ces années, depuis au moins 32 ans, dans le Quartier Latin. Et aujourd'hui, Koffi demeure un artiste transgénérationnel. Est-ce qu'on peut savoir le secret de Koffi, ce qui fait de lui aujourd'hui toujours à la une, toujours compétitif, malgré les différentes générations qui arrivent? S'il y avait un secret, je ne le dirais pas. Mais il n'y a pas de secret en dehors du travail. Donc, on l'a dit au début, donc il n'y a que le travail.
Il n'y a que le travail qui paie. Et il n'y a que dans le travail qu'on trouve son compte, dans l'effort. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Et aujourd'hui, il y a un fléau également qui empêche aux artistes musiciens en général de se produire au niveau de l'espace Schengen. Et Koffi Olomidé également fait partie de ces artistes. Mais curieusement, même le simple déplacement pour Koffi Olomidé par rapport à Paris, par rapport à l'espace Schengen, c'est un peu difficile. Est-ce que ça vous manque? Absolument pas. Absolument pas. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà. Non, non, ça c'est pas du tout un problème. Vous savez, il y a des artistes danois qui vivent sans la France, des Argentins, des Brésiliens, des artistes vietnamiens, des artistes cambodgiens qui vivent sans la France. C'est pas un problème, en tout cas pas pour moi. Regardez, depuis le temps que vous dites que je ne vais pas là-bas, regardez-moi. On ne le dit pas. On ne dit pas quoi? Pas nous qui le disions. Non, le public sait que Koffi, ça va. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Maintenant, s'il y a des gens qui, dans le monde musical, qui pour eux, faire la musique, c'est aller en France. Mais là, il y a des gens qui vont en France, là, au moment où nous parlons. Et ils reviennent ici. Qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier? Mais non, mais avec un succès par exemple comme celui de Selfie et un succès par exemple comme celui de la danse des boss, vous imaginez un Koffi par exemple au Bercy, ça ne vous manque pas? Mais non, je jouerai à Bercy. Je rejouerai, je jouerai même que dans des salles, dans des endroits plus prestigieux que Bercy. Ça, vous pouvez vous le dire. Mais à la question si la France ne me manque pas, je vous réponds non. C'est pas du tout un problème. Ça me manque peut-être dans la mesure où mes enfants sont là-bas et que donc ma famille est là-bas. Peut-être pour ça, mais bon, maintenant aussi avec les gilets jaunes, ça ne manque plus du tout, quoi. Vraiment. Alors, l'univers musical congolais est habitué à voir Koffi nous produire des stars, nous sortir des stars. On a vu des Fally, des Gibson, des Sam Chintou, des vraies valeurs que Koffi nous a sorties. Toute cette liste-là, c'est des stars. Ah ben oui. C'est-à-dire à valeur égale, sur la liste-là. Répète un peu la liste-là. Je n'ai pas parlé des valeurs égales, j'ai parlé des stars. C'est-à-dire on peut être star à des valeurs différentes. Mais vous nous avez quand même habitué à voir... Mais ne mélangez pas les superstars et les stars. Ensuite, ne mélangez pas les mégastars et les superstars. Donc voilà, parce que les stars, quand vous les mettez avec les superstars avec les stars, elles ne sont pas contentes. C'est là du moins que je puisse dire. Donc un peu de précision, quoi. Voilà. Mais vous nous avez quand même habitués à nous sortir des gens, à nous sortir des valeurs, à nous sortir des valeurs. Mais depuis un certain temps, on remarque que le quartier latin, c'est beaucoup plus Koffi lui-même. Et un peu Cindy. C'est dû à quoi? Koffi a été un peu déçu par le comportement des jeunes et il s'est décidé d'en arrêter là où c'est des talents qu'il n'y a plus au Congo. Chacun a son étoile, chacun a sa chance dans la vie. Chacun a son destin, chacun a son parcours. Dieu est là pour tout le monde, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà ce que je veux dire. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, tu as fait une liste. Et puis, j'ai mal fait d'ailleurs de te faire la remarque tout de suite. C'est pour te dire que les gens là que tu cites aujourd'hui, parce que tu parles du passé. À l'époque, on ne les traitait pas de la même façon. Moi, je me rappelle... tout le monde me disait non, je favorise Fally au détriment des autres. Tout le monde me disait ça. Aujourd'hui, tu es à l'aise quand tu dis tout le monde est devenu star, quoi. Donc, mais je ne suis pas inquiet. Je laisse le temps au temps parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 3 ans, 2 ans, 4 ans. Fally, quand il est venu au bout de 3 ans, il n'était pas déjà ce il a été quand il est parti. Donc, laissons-leur le temps. Je suis très content. On fait des petits pas. Hein. Et on avance, on fait qu'avancer. Ne vous inquiétez pas pour nous, ça va aller. Un peu aussi déçu pour avoir poussé certains jeunes qui par moments ne sont pas reconnaissants? Non, pourquoi? Non, vous savez, si vous faites des choses pour qu'on vous dise toujours bravo, vous n'allez pas loin. Hein. Non, ça va, non. Les gens ont le droit d'être ingrats. On a le droit. En 2015, Koffi Olomidé avait annoncé qu'il ne sortirait plus d'album avec des chansons inédites. Mais curieusement, en 2017 plutôt, vous avez sorti Nyatakans
avec pratiquement 10 chansons inédites. Comment vous expliquez cela? Ben, il y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Le fait que je ne suis pas imbécile. Parce que, curieusement, et parce que déjà, dès l'annonce, en 2015, il y a eu beaucoup de voix qui s'étaient levées. Il y a des fans de Kofi qui se disaient que ce n'était pas encore important, c'était important qu'il retrouve des chansons telles que les Alidor. Si vous aviez arrêté, il ne devait pas avoir ces chansons. Est-ce que vous avez été un peu poussé aussi par derrière? Non, bon, pour être sérieux, j'ai fait preuve de ce que j'écoute. Personne n'a accepté ma décision, personne. De partout. Bon, si je cite encore Fali, les Nati Le Collé et tout ça vont encore sauter sur ça. Ah, Yega Fali, Yega Fali. Bon, lui m'a dit, vieux presse, on a fait la pétition, dans Taliboso, donc biso tout au boy au tika. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais qui sait être sérieux quand il faut. Donc lui, il avait dit ça. Entre autres, chez moi, ma fille Didi Stone n'a jamais été pour. Partout où j'ai été, j'étais chez le président Weah, mon ami George. Il m'a dit, il est hors de question. Alors, et puis moi-même, je me suis dit, bon, je suis au service des gens. Il faut bien que je sache les écouter à un moment donné. Et puis, il y a eu Alidor. Tout le monde a vraiment vu que j'avais eu tort de penser ça. De penser arrêter. Et là, vous allez avoir peut-être le plus beau de mes albums de tous les temps. Légende. Ça, je le dis aujourd'hui. J'écoute ce que j'écoute. Vous allez vraiment vous faire du bien avec cet opus-là. J'espère pour vous qu'il sera là au mieux pour la Saint-Valentin. Mais je ne suis pas encore sûr parce que j'ai une équipe derrière moi aujourd'hui, une équipe blindée, dont je parlerai en temps utile. Et ça, tout ne dépend plus que de moi. Mais vraiment, je vous l'annonce, Legend, vous allez vous faire du bien. C'est l'album où il y a eu le featuring avec Davido, okay, avec Tiwa Savage, entre autres. Donc il y a des titres incroyables. Moi-même, quand j'écoute, je suis encore étonné, toujours étonné. Donc prenez ces rendez-vous et faites-moi confiance. Une petite question de curiosité. Lorsque Koffi Olomide montait le Quartier Latin, avec l'idée de ressortir de la musique intelligente, entre guillemets, avec l'idée de ressortir des valeurs dans la musique, pensait-il qu'un jour il pouvait avoir dans les quartiers latins des chansons telles que les Tchou-Tchou? Ben, vous savez, personne n'a le plan de sa vie sur 80 ans. Parce que tout le monde espère vivre plus, même si on a déjà 80 ans ou 90 ans. Donc je ne peux pas faire un plan de route de je ne sais pas quand à Tchou-Tchou-Tchou. L'inspiration est venue comme ça. Ce matin, j'ai ici dans mon téléphone un petit truc aussi que j'ai enregistré. Non, là, ce matin, en me lavant, j'ai eu un air qui est venu, quelque chose que j'ai enregistré. Le téléphone aide beaucoup aujourd'hui. Hein. Dès qu'il y a une petite inspiration, je chante. Donc j'ai enregistré un truc. Donc je ne savais pas que ce truc-là viendrait. Mais c'est venu. Donc je ne sais pas vous dire que non, j'avais prévu que ce sera comme ça ou comme ça. Donc moi je vis au jour le jour. Je suis dans mon Nzambe. Donc voilà. Et dans votre carrière aussi élogieuse, avez-vous déjà composé une chanson avec l'idée de vous attaquer à quelqu'un? Avec l'idée de m'attaquer à quelqu'un, oui. Je me suis attaqué à tous les Congolais dans la chanson Affaire d'État. Donc, et puis la chanson Congo mon amour, hein, où j'ai parlé enfin, j'ai jeté un regard sur nous tous. Donc j'ai dit qu'il faut que nous soyons un peu plus intelligents, que ça ne sert à rien de toujours être à côté de la plaque. Donc voilà, ouais, c'est vrai que j'ai fait des chansons en pensant à attaquer quelqu'un, oui, attaquer nous les Congolais, nous tous, ouais. Pas une personne ciblée. En particulier, non. Et avez-vous déjà constaté qu'il y ait une chanson qui s'attaque à vous? Je n'ai pas fait gaffe. Hein. De temps en temps, quand je vais chez Nati Le Collé, il me dit que telle chanson, mais quand je réécoute la chanson, je ne vois pas pourquoi il dit ça. Non, sincèrement, Personnellement, vous ne vous êtes jamais rendu compte? Non, bon, c'est tellement peu important.
Moi, je suis quoi? Faire une chanson pour s'attaquer à moi, je suis qui, moi? Je suis rien. Vraiment, les gens, s'il y a quelqu'un qui a des idées comme ça, je lui conseillerais de vendre sa chanson, de gagner un peu d'argent, de faire sponsoriser. Hein. Vendre, c'est un peu trop choquant. Comme dit le gars qui n'aime pas le mot bord. Donc, je lui conseille de vendre ça, de trouver un sponsor qui, tu vois, et c'est mieux, hein. C'est mieux. Une certaine opinion estime que la chanson Bah Esclave était une réplique à Caligula de Karmapa. Est-ce que vous êtes d'avis? Parlez-moi de ce que je sais, vous me parlez de ce que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous savez, moi, je ne fais pas tous les débats. Non, il y a des trucs... tu sais, encore une fois, je vais citer ton ami, mais lui me connaît bien. Je ne lis pas tout, je n'écoute pas tout. Esclave, c'est l'une des plus belles chansons de Koffi Olomide. Et ce que je dis dans Esclave concerne tout le monde. Tout le monde peut se retrouver dans ce que j'ai dit. Et les gens qui cherchent noise aux gens, qui ne font que parler des autres, je pense que c'est une belle leçon pour eux. Non, sincèrement, j'ai fait une chanson belle. Je voulais qu'elle soit belle, elle est belle. Donc voilà. Nous allons finir. Lorsque, en tant que patron d'un groupe, vous voyez des jeunes se présenter devant vous, quel est ce clic qui vous fait pour vous rendre compte que c'est réellement le bon artiste que vous attendiez? Ça, c'est ce qui fait que je suis Koffi et pas quelqu'un d'autre. Parce que moi, je me demande, là, j'ai posé une fois la question j'ai posé à mon ami Mike Alambay, mon petit frère. Mike Alambay, on était dans l'avion, je dis, mais ndeni na monde na bino bozara na sindi le cœur, makamba ba prière wana. Et azala qui n'était les lotés, ça dit tobano yebate sindi alors que aye baraboé. Lui m'a répondu, big grand, yoza unique oza yo. Ça c'est Mike Alambay. J'ai demandé aussi la même chose à mon ami, mon jeune frère Koulma Topé. Il m'a répondu à peu près la même chose. Donc c'est le coup d'œil, c'est-à-dire, beaucoup de gens me disent que l'Ogazana Koffi, c'est-à-dire Azana coup d'œil. C'est vrai, ça j'assume. Donc voilà, mais ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, c'est comme ça. Ça pourrait expliquer aussi le traitement, un tout petit peu de faveur dont bénéficiait Fally dans votre groupe? Bon, le traitement des faveurs, ça c'est toi qui assumes. J'aurais pu tester en justice pour imputation dommageable, parce que tu n'as pas les preuves de ce que tu dis. Les impressions que tu as, comment tu appelles? Lift. Moi je suis pour rien. Des impressions que tu as de moi. Tu sais, moi quand je ris, les gens pensent. Quand je parle, les gens, quand je dis on va voir, les gens pensent. Donc, mais ce qu'ils pensent, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne affaire d'État, qu'on ne vit qu'en fonction de ça, parce que souvent c'est faux. Donc là, ce que tu dis au sujet de Fally, rien ne te prouve que c'est vrai. Non, mais il y a des images qui parlent. Les images montrent quoi? Donc c'est dans pratiquement beaucoup de chansons, c'était lui qui devait commencer, c'est lui qui était à la une. C'est même dans des concerts, Il est venu chez moi pour chanter, pour travailler. Son travail, c'est chanter. Et j'ai le droit de trouver que ce chauffeur-là conduit mieux que cet autre. Pourquoi on dit, ah, ça c'est un bon journaliste, alors que sur la même chaîne, il y en a beaucoup. Mais attendez, pourquoi on dit, ah, ça c'est un bon médecin, ça c'est un bon avocat? Pourquoi? Non, c'est pas parce qu'on est bon médecin qu'on gagne plus. Les bons médecins, on paye le même prix pour les mêmes consultations. À regarder le clip et Kachaka. Ouais. Il y a une réponse à ma question. Mais le clip, j'ai voulu faire un duo. Je l'ai eu. J'ai dit, yo yagato yemba. Après, il y a aussi Calvaire avec Bourron Pela. Il y a aussi eu Soleil. Pas la même tenue. Pas la même tenue. Non, attendez, la même tenue. C'est la première fois que je Koffi Olomide avec. Je crois que c'est le concept. Non, c'est un concept. C'est le réalisateur du clip. Il ne faut pas penser que tout vient toujours de Koffi. La chanson était comme ça, c'est-à-dire que j'étais un patron et je pensais faire ce duo avec quelqu'un qui travaillait chez moi, qui avait son salaire dans le quartier latin. Et le réalisateur a trouvé que ce serait bien comme ça. Mais après, j'ai fait aussi, avec Lola Moana, j'ai chanté Tendrement, avec Bourreau, j'ai chanté Calvaire, avec Soleil, on a chanté Logique, avec tout le monde, j'ai fait un duo. Mais celui de Fally a marché plus. Pourquoi vous voulez toujours m'accabler? C'est pas ma faute, c'est pas sa faute non plus.
Kofi Olomide. Kofi Olomide, actualité oblige, on va finir par là. Nous sommes dans une période électorale. Pourquoi n'avez-vous pas voulu mettre votre intelligence au service de la nation dans un autre domaine? Parce que c'est peut-être pas le bon moment pour moi. Ça pourrait venir. Dieu seul sait de quoi l'avenir est fait. Vraiment. Merci de nous avoir accordé cette interview. Nous vous remercions. Et voilà, si vous avez un tout dernier mot à adresser à ceux qui vous regardent partout. Jamais de dernier mot. Hein? Par rapport à cette émission qui est en train de finir. Merci d'être venu de Lubumbashi, voilà, et de vous être intéressé à moi. Donc j'espère que vous n'avez pas été déçu exagérément. Donc un tout petit peu. Bon, nul n'est parfait, rien n'est parfait sur terre. Donc j'ai fait au mieux. Donc voilà, en tout cas, merci sincèrement de vous être intéressé à moi et de m'avoir le temps de... On va donner le temps de parler à mes amis, j'en ai plein. Hein. Si je dois commencer à les citer, si je vais commencer, Joseph Berthier. J'ai vu des gens qui ont grand cœur, mais Joseph Berthier, c'est un cas. Il a des amis au Pérou, il a des amis au Chili, accessoirement au Congo-Kinshasa. Péry Sélémani est très grand, on ne veut pas dire mesurer 2 mètres. Papi Kamba, Kamba Voama, le Colombien, tout dans mes vieux, ils ont un costume. Kamba Voama est venu dernièrement avec la dernière veste de Versace aussi. C'était normalement pour lui, mais non, veste vraiment, il y a pétrole, il y a 6 cas dont je suis na poto, donc Kamba Voama. Guy Boucheri, donc les qui a Kofi Olomide. N'habite sur moi, mais vraiment, donc Makila quoi. Donc voilà, je vais oublier, il y en a tellement. Les Ouagui Guillaume, vraiment je les salue. Quand je suis là-bas, dans la boutique, il y a un zote, le Rolingi, nous sommes dans Zora toujours. Donc je lui dis merci, je le salue. Beaucoup d'autres en mémoire, moi je salue la salle hypnose avec la dame, la Mercedes. Voilà. Ah, tu la connais particulièrement. Ça c'est bien. Donc, je salue aussi mes amis de la chaîne Héritage. Hein? La chaîne du grand des grands. Donc, donc je salue tous mes amis de là-bas. Qu'est-ce que je vais dire encore? Voilà. Encore merci. Donc je pense que c'était bien. Les gens, je pense, vont trouver du plaisir à nous suivre. Merci. Oui, il commence bien. Donc je pense qu'il va aller loin. Hein. Et donc il n'y a rien à dire. Donc on peut compter sur lui pour l'avenir. On peut dire que c'est un jeune journaliste, on peut le dire. Plus de 10 ans de carrière. Voilà, c'est pour ça que c'est jeune. C'est jeune. 10 ans. Del Pirlo a 13 ans. Non, même pas 13 ans, mais Del Pirlo a 13 ans. Saint-Jean, ça a eu 11 ans il y a une semaine. Non, jeune, je veux dire, bon, par rapport à Lukunku Sampou, à Nati Lokole, on peut dire que c'est jeune, mais donc, jeune, c'est une chance, hein, c'est un avantage. Donc, parce qu'aujourd'hui, en politique, c'est tout le monde qui se réclame jeune. Ah, ça. C'est un avantage. Voilà, ok, bon, mais donc, merci. Tout le plaisir pour moi. Merci à vous de nous avoir regardés. Nous remercions Mike Makema pour tout. Merci.